Bonsoir tout le monde. Oh, Salut. je valide, c'est bon. Bon, on est ravis de vous retrouver ce soir. On espère pouvoir tenir toute la soirée, toutes les deux. Je vais laisser Isabelle essayer d'expliquer sa situation. Oui, en fait, je viens d'emménager dans un appartement et je devais avoir la box hier. Et en fait, il y a eu un bug. Et donc, je l'aurai demain matin. Là, je suis connectée sur la Wi-Fi de la voisine et ça se passe pas bien. Donc, ça tombe ce soir, évidemment. Mais bon, voilà, on va faire avec. Donc, je ne sais pas si vous allez me voir bien, correctement, mais on va essayer. Donc, soyez patiente. Regardez Cécile, sinon, celle qui prendra le relais si ça, Ouais, si on ça t'entend bug bien. de mon côté. Bon, pour l'instant, croise les doigts. Ça marche. Bon, c'est juste ce soir, voilà, c'est bon, bref. Donc bon, ravis de vous retrouver. Alors ce soir, nous sommes là, vous l'aurez compris, pour parler d'un livre, pas n'importe lequel. Tin, tin, tin. Alors moi, je le vois à l'envers, vous Tadam, le voyez à le l'endroit, moi je dernier suis pas. bébé. Ouais, voilà. Donc notre C'est petit livre pareil. à toutes les deux. Quelle aventure ce livre! Je sais. On en Quatre a ans. 4 Quatre ans. ans. Est-ce que certains d'entre vous, dites-nous dans le chat, vous l'avez déjà reçu chez vous? Et peut-être même, est-ce que certains l'ont déjà lu? Dites-nous, voilà. Je serais super curieuse. Ouais, on va peut-être se représenter rapidement parce qu'il y a peut-être aussi des personnes qui ne nous connaissent pas forcément super bien, l'une ou l'autre. Voilà. Donc, Isabelle, tant que tu es là et qu'on t'entend, à toi la parole. Alors, moi, j'ai plein de casquettes, mais actuellement, je suis plutôt connue pour être la fondatrice de ce qu'on appelle l'orientation positive. Et en fait, c'est l'idée de combiner la psychologie positive, qui est chère à Cécile d'ailleurs, avec toutes les questions d'orientation scolaire, de réorientation, de reconversion professionnelle. Donc, finalement, c'est faire des choix scolaires et professionnels, d'études et professionnels pour être plus heureux. Voilà, et je suis aussi autrice, comme Cécile. Beaucoup moins de livres quand même, ceci dit, mais 6 livres publiés aux éditions Erol. J'arrive, le septième ensemble. Et voilà, pour les grandes lignes. Yes. Et Mm. moi, bah, du coup, j'ai plusieurs activités, plusieurs entreprises même, et principalement, donc je suis auteure effectivement depuis le plus longtemps, finalement, de tous, avec 17 livres, donc, dont plusieurs best-sellers, je suis contente, et dont notre premier bouquin en auto-édition, hein, parce que tous les autres, donc c'est bien, c'est plein d'expériences, plein de nouveautés. Et à côté, voilà, bah, je suis coach d'auteur et j'ai une maison d'édition, les maisons d'édition Révolution, pour publier aussi d'autres livres, des personnes qui rêvent d'écrire des livres pour inspirer le monde. Et enfin, j'ai fondé avant c'était Zen Pro, certains m'ont connu par Zen Pro, le centre de formation Zen Pro, maintenant qui est fermé et que j'ai remplacé par une autre activité qui me passionne, le Club des rêveuses entrepreneuses. Voilà. Et il y en a beaucoup, je crois, ici, Ouais, ce il y en a soir. quelques-unes, mais pas tout le Mm. monde. Il y en a Il y a qui lisent. l'orientation positive aussi, j'ai vu. Ouais, tout à fait. Et donc ce soir, on est là en tant qu'auteur, autrice, chacune au choix, parce que toi, Ouais. tu as plutôt tendance à dire autrice, je crois, hein, d'ailleurs. Et moi, je Oui, dis et toi, tu dis auteur. auteur avec un E. Et Ouais, comme c'est vous marrant. voyez, peu importe, on s'en fout. C'est pas tellement important. Voilà, on assume en tout cas qu'on est des auteurs femmes. Et voilà, c'est ça qui nous plaît d'être auteur. Et ce soir, on voulait voilà, partager un peu les coulisses du livre, ce qui nous a amené à l'écrire, qu'est-ce que nous-mêmes on en a ressorti, voir un petit peu avec vous ce que ça vous inspire. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous ne l'avez pas Ouais, encore lu. C'est normal, hein, il vient de sortir, donc tout va bien. Mais ça va peut-être vous donner envie de le lire plus rapidement. Alors, est-ce que tu veux commencer? C'est quoi le tout début de l'histoire de ce livre? le tout début de l'histoire, mais c'est vrai que Ah, ça va couper de temps en temps, hein, on l'avait dit. peut-être, parce que je suis... Non, c'est- Ah, on va Vas-y, essayer. c'est revenu, c'est bon. On y va, on y va. Du coup, l'idée, c'était... Moi, je suis passionnée de biographie et de connaître les parcours Ah. Hum, hum. des personnalités qu'on voit. Cécile, c'est le succès est comme un iceberg. En fait, on voit la partie émergée de l'iceberg et on voit pas tout ce qu'il y a sous l'iceberg, en fait. Alors, il y a des moments joyeux, il y a des moments plus difficiles, plus compliqués. Et en fait, c'est cette partie, ces coulisses aussi de la vie de chacun, c'est cette partie émergée de l'iceberg, finalement, qui m'intéressait, que je voulais explorer et qui, à la fois, au-delà de l'exploration, était source d'inspiration. Parce que voir les difficultés que les autres ont traversées, comment ils ont réussi, ce qui leur a permis finalement d'avancer malgré tout et de créer une vie qui les inspire eux aussi. Donc voilà, j'étais curieuse de ça et j'en ai parlé à Cécile qui m'a dit que c'était une idée super. Hum, hum. Oui, j'ai dit que c'était une idée super. Et Ça, avec l'idée. voilà. Si, c'est bon. C'est bon, ça continue, Donc, c'est bon toujours? on a des petites pauses de Euh, 30 secondes à chaque fois, mais on t'entend. Ah.
Voilà, je vais prendre le Ok. relais. Et en fait, explorer la vie des autres. Euh, Ah, bah, vas-y. Non, ça, comme ça coupe, je sais jamais si je dois continuer ou pas. Bon, je vais faire un ping-pong. Vas-y. Prends le relais, prends le relais, prends le relais, prends le relais. Effectivement, moi, quand tu m'en as parlé, tu savais parce que nous, on avait des discussions. Bah, on se voit depuis plusieurs années maintenant et on aime bien parler des livres, mais on aime bien aussi parler de tout ce qui nous inspire, des livres, des reportages, des émissions. Et c'est vrai qu'on, toutes les deux, on aime s'inspirer de ce qui fonctionne à plein de niveaux différents. Donc forcément, quand elle a eu l'idée de ce livre et quand elle m'en a parlé, je dis mais il est super. Enfin vraiment, bah, si à un moment donné, si tu as envie qu'on l'écrive même à deux, je sais même plus. Dans une discussion comme ça s'est fait complètement spontanément. Et on s'est dit, bah allez, go. Et puis, et si on tentait avec une maison d'édition ou en auto-édition, on a hésité un petit peu. On a quand même, je crois, demandé à une ou deux maisons d'édition qui Oui, avaient le projet qui n'était pas encore complètement mûri et c'est oui. pas, voilà, En encore fait, le. on l'avait pas couplé à un livre de développement personnel. C'était plus des biographies. Ils ont considéré que c'était plus un type journalistique. Oui, Et derrière, on l'a fait évoluer en vrai livre de développement personnel. c'est ça. Et puis, bah, finalement, on s'est dit, bah, l'une comme l'autre, on a édité pas mal de livres avec des maisons d'édition, mais pas encore en auto-édition. Et pour autant, l'une comme l'autre, on était très curieuse de voir cette expérience-là. Donc, on s'est dit que bah, on allait la partager ensemble. Et donc, c'était une belle occasion de tester tout ce processus. Et c'est vrai que c'est un autre processus parce que bah, ça engage à d'autres niveaux. C'est une autre démarche, mais c'est hyper intéressant aussi. Moi, j'aime bien. J'avoue que je le referai, hein, je pense. Maintenant que c'est ce que j'avais dit. À mon avis, moi, une fois qu'il y en aura un, il y en aura d'autres. Ouais. Donc, ce ne sera pas le dernier. Mais du coup, voilà, c'est le premier livre en auto-édition. Mais on a quand même travaillé avec des personnes professionnelles, hein, même en auto-édition. On remercie au passage Peggy, la Maîtrise. pauvre. La pauvre, on l'a fait aussi, elle aussi galérer pour Il trouver. a été compliqué à accoucher. Cette couverture a été extrêmement compliquée à accoucher. C'était pas facile. Et j'ai même envie de dire, si on fait un petit flashback en arrière, même le livre en lui-même a été compliqué à écrire parce Ouais. qu'on avait écrit une première version. Et ça, bah, du coup, pour ceux qui veulent écrire des livres, n'oubliez pas de passer l'étape des bêta-lecteurs. C'est hyper important. Nous, quand on a fait passer l'étape aux bêta-lectrices, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient là, je ne sais pas si c'est Sylvie ou autre, non, elles étaient pas là, elles sont pas là. Il y a des personnes qui l'ont lu dans leur première version et elles étaient un peu gênées parce qu'elles nous aimaient bien et elles nous ont fait des feedbacks en disant non, mais l'idée est intéressante, hein, mais, mais c'est pas. Voilà, c'est un peu long, c'est un peu ci, il manque un peu ça. Et je fais, ah oui, d'accord. Que c'était que des bios en fait au début. Parce qu'en Ouais. fait, on était parti sur l'idée que le fait de lire la vie des autres allait être hyper inspirant. Et en fait, pour nous, c'est automatique, mais peut-être pas pour tout le monde. Et les questions finalement qu'on a rajoutées qui permettent de faire cet effet miroir constructif et d'avoir une démarche active, c'est ce qui finalement a tout changé et qui a fait que la deuxième version bêta lectrice, elles ont fait youhou, ok, c'est bon, on est au bon format. Et l'une comme l'autre, pourquoi on a écrit ce livre aussi? C'est parce que bah, dans nos missions de vie, dans nos missions professionnelles, etc., on a aussi toutes les deux cette envie d'inspirer le plus de monde possible à vivre leur meilleure vie et à avoir le meilleur impact aussi dans leur vie, dans celle des autres et dans la planète. Enfin voilà, quelque chose de rayonné. Et donc, ouais, le mot inspiration est devenu comme une évidence pour nous. Voilà, le but de ce livre, c'était d'inspirer d'autres personnes. C'était vraiment ça à partir de ces biographies, à partir de ce qu'on allait les amener en complément, en question, en introspection, en réflexion, on s'est dit, ouais, bah, on espère que ça va aider les personnes à reprendre du recul sur leur vie, perso et pro, et avoir une nouvelle vision de leurs rêves, du tout est possible. Et ben, si lui y arrivait en partant de là, bah, finalement, moi, je peux peut-être y arriver aussi. Alors, on ne vous dit pas que vous serez tous présidents des États-Unis, parce qu'on parle quand même de Barack Obama dedans, hein, entre autres. Et vous ne serez pas non plus peut-être des méga stars comme Lady Gaga. Non, alors là, il n'y a même pas Lady Gaga. On a pas, Là, on a Shakira, on a Sia. Shakira, Sia, ou même en France, Jean-Jacques Goldman, ou, enfin voilà. Et vous n'aurez peut-être pas des prix Nobel comme Comme Marie Marie Curie. Curie. Mais en tous les cas, ça donne de l'inspiration vraiment de voir que bah, eux, ils étaient comme nous avant, en fait. Voire même parfois dans des situations bien pires que nous. Je pense qu'on. Clairement, clairement. Moi, je pense que j'ai été extrêmement surprise par beaucoup de parcours que je ne soupçonnais pas. Toi-même qui étais hyper fan de Jean-Jacques Goldman, Ouais, j'ai encore des tu vois, on avait une vision très Mm. de son parcours. Et puis finalement, en regardant cette partie émergée de l'iceberg, tu as été Ouais. extrêmement surprise en fait de tout ce qu'il Oh. avait dû endurer. Tout ce chemin qui a été assez difficile quand même au départ, très très critiqué, alors que nous on avait plutôt l'impression que ça avait été fluide et limpide et que c'était monté en ligne droite, alors que là c'était pas du tout le cas.
Et puis, ce qui était, c'est intéressant, bah là, si on reste 2 minutes sur Jean-Jacques Goldman, ce qui m'a, moi, marqué beaucoup, par exemple, c'est que quand il était jeune, en fait, il a fait partie d'une famille où il y a eu beaucoup de médiatisation et c'était pas lui qui était au cœur de la médiatisation, c'était son frère qui était vraiment, qui faisait partie de mauvaises fréquentations et qui, voilà, faisait des choses pas très honnêtes, etc. Et s'est fait emprisonner, etc. Et quand il est sorti de prison, et en fait, il s'est fait tuer dans la rue. Et tous les médias venaient à Montrouge pour parler de ce meurtre, etc. Et c'était la famille Goldman. Et donc lui, il n'était pas du tout connu à cette époque-là, mais dès le départ, toute la famille s'est isolée, cloîtrée, empêchée, parce qu'il déformait toute la vérité. Et donc dès le départ, il a commencé en essayant d'éviter les médias en qui il n'avait pas confiance. Donc je trouve que ça explique complètement pourquoi bah, Jean-Jacques Goldman, il est toujours resté un petit peu distant des médias, parce que bah, dès le départ de sa vie, en fait, ça lui a gâché un petit peu la vie dans sa famille, en fait. Donc, on comprend mieux aussi pourquoi il a été très sélectif sur ses médias, etc. Et je trouve ça fort qu'il y soit quand même allé, en fait. Enfin, je me dis, mais il aurait pu ne pas vouloir être star, justement, ne pas vouloir être sur le devant de la scène, mais c'était son rêve et il y est quand même allé malgré cette expérience-là. Et donc, ça, je me suis dit, waouh, je comprends pourquoi il a cette discrétion et il a toute mon admiration d'avoir réussi aussi bien tout en restant discret. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Et moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent, c'est le leadership que j'ai envie d'avoir. Je dis souvent, je veux le leadership à la Goldman, inspirer le maximum de monde tout en restant un minimum discret aussi. Et ouais, c'est vraiment une personne que j'admire beaucoup. Mais globalement, je pense que sur ces 12 personnalités, en allant découvrir leur vie, en fait, leur enfance, leur adolescence, elles ont cheminé, je pense que toi comme moi, on a été de surprise en surprise, en fait. On ne Complètement. soupçonnait pas toutes les difficultés, les enfances difficiles, les enfances compliquées, les Ah, histoires compliquées ou dramatiques, et tout ce travail de résilience et aussi de connexion à ce qui les amène, ce qui les porte, l'opportunité des rencontres, quand ils les saisissent pas. Et c'est extraordinaire de découvrir comment chacun finalement peut cheminer et réussir à oser créer la vie qu'il c'est ça. Alors, du coup, Sonia, je vois que tu as ce qui écrit, l'inspire. j'ai lu le livre, j'ai le livre et j'ai lu les 2 premiers chapitres. Alors, du coup, les 2 premiers chapitres que je reprenne dans l'ordre, j'étais en train de vérifier, c'est Mimi Mati et C'était Omar et Sy. Omar Sy. Mm. Déjà, 2 personnalités. Moi, Mimi Mati aussi, j'ai retenu des trucs super. Sonia, n'hésite pas à nous dire qu'est-ce que tu as retenu, toi, par exemple, de ces 2 premiers chapitres. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes ou qui t'ont parlé plus que d'autres ou une question par la suite qui t'a parlé? Les autres aussi. Et là, d'ailleurs, est-ce que vous avez tous vu quelles étaient les 12 personnalités qu'on citait dans le livre? On en a donné quelques-uns là, mais si vous avez vu les personnalités, qu'est-ce que vous avez le plus envie de découvrir avec impatience, en fait? On a fait une parité. Moi, Six hommes, j'avais 6 femmes. ouais, voilà. Moi, j'avais mes petits chouchous au départ où j'avais hâte de voir. Et en fait, j'ai parfois été surpris par d'autres, en fait. Et c'était intéressant, mais ouais. Je vous relis la liste et dites-nous lesquels, voilà, vous avez le plus hâte d'en savoir plus sur eux. Peut-être vous en savez déjà. Moi, je pensais beaucoup connaître Jean-Jacques Goldman et j'ai été surprise d'en découvrir autant que ça. Mais... Donc, on a Mimi Mati, Omar Sy, Danny Boone, Marie Curie, hein. On a fait aussi des époques différentes. C'est ma chouchou à moi. Ouais, on a fait étranger et français aussi, Ouais. international. Donc Mère Teresa aussi, Yannick Noah, Sia, Jean-Jacques Goldman, Sophie Marceau, Barack Obama et Michelle Obama. Donc comme le dit Julie, voilà la curiosité d'aller découvrir eux aussi, c'est hyper intéressant. Et Shakira. Et donc voilà, on a fait 6 hommes, 6 femmes, des générations différentes, des époques différentes, des pays, des cultures différentes, des expériences de vie différentes. Il y a des chanteurs, des acteurs, hommes politiques, Politique, spirituelle, Mère scientifiques. Teresa, ou scientifique pour Marie Curie. Et donc, c'est ça qui fait la richesse du livre, c'est que finalement, on peut être inspiré un peu de différentes personnalités très différentes et très complémentaires. Et nous, on peut y trouver nos clés à nous, même auprès de ces personnes-là. Pour Karine, ce serait plutôt Omar Sy, par exemple. Attends, je vais taper. Michelle Obama et Shakira. OK. Pour Élodie, Marie Curie, ça m'intéresse. Yes. Audrey, Mère Teresa. Sonia, j'étais totalement bluffée par le parcours d'Omar Sy. Ouais, quelle persévérance et aussi oser prendre les mains tendues. Ah oui, oui, recevoir l'aide. Oui, c'est vrai qu'il a été beaucoup aidé Il a par été très aidé par Jamel Debbouze notamment. Jamel Debbouze, entre autres, qui a été Mm. vraiment un vrai pilier pour lui. Euh, Mm. Élodie, mais je pense que les autres personnalités qui m'inspirent le moins seront sûrement celles avec le plus de découvertes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, moi, personnellement, oui,
j'ai eu des vraies surprises en fait. Qu'est-ce que tu as eu toi par exemple comme surprise, toi Isabelle? Moi j'ai parlé un peu de Ah, Perlman, toi qu'est-ce que t'as aussi? les trois personnes qui, moi, m'ont le plus inspirée, on va dire, c'était Mimi Mati, parce qu'elle, quand même, elle revient de très loin. Et elle a un parcours juste de dingue. Ouais, je trouve hyper inspirant le parcours de Mimi Mati. Mère Teresa, parce elle va décider de se retrouver seule, elle va sortir Pauvre. de... Alors, est-ce qu'on te récupère? Ouais. Tu m'entends? Il y a Non? une petite Ça marche? coupure. Ça y est, c'est bon, vas-y, on t'a C'est récupéré. ouais. Elle Ouais. sort de sa congrégation. Ah, désolée, ça recoupe Elle est encore. seule pour s'occuper des plus pauvres et de la... Alors, comme ça coupe, je vais lire les Oh, commentaires le temps que... oh. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà. Élodie, Donc Marie Curie, Shakira et Mère Teresa. Mimi Mati aussi est très très inspirante. Ok. Donc vas-y, Ouais. essaye. Ah, zut. On réessaye. Non, je crois que ça marche pas. Si? Non, Vas-y. non, ça marche pas. Bon, bah vas-y toi, les trois personnes qui t'ont inspiré, Cécile. Bon, non, bah, je vais revenir sur Mimimati parce que tu as évoqué Mimimati. Moi, il y a vraiment un détail qui m'a marqué parce que je me rappelle pas toutes les bios de tout le monde, évidemment, on a passé des heures dessus, mais en tout cas, moi, il y a vraiment certaines scènes comme ça visuelles qui m'ont marqué. Et je revois une scène où les parents de Mimimati, j'ai beaucoup d'admiration pour ses parents en fait, qui du coup, bah, voilà, c'était une surprise, hein, la maladie de Mimimati. Eux, ils s'y attendaient pas et donc ils ont pris le parti de ne pas l'habituer à vivre comme une handicapée, mais à trouver des solutions pour elle-même vivre comme les autres. C'était à elle de trouver les moyens. Et donc, je me rappelle d'une scène dans la cuisine où les parents, en fait, au lieu de l'aider à aller chercher la vaisselle en haut des placards et toujours lui dire on va t'aider, il lui disait bah, prends des tabourets et va chercher la vaisselle dans les placards, en fait. C'est tout bête, mais clairement, elle n'en serait pas là aujourd'hui si ses parents n'avaient pas fait ça. Ça, j'en suis convaincue. Moi, ça m'a parlé en tant que maman avec mes enfants. Vraiment, déjà à ce niveau-là, c'était il y a quelques années, hein, puisqu'on a commencé le livre, donc quand on l'a découvert ça, j'ai déjà mis en application avec mes enfants des fois des choses. Ça me rappelle l'autre métaphore de mieux vaut apprendre à pêcher que d'amener du poisson, en fait. Et c'était vraiment ça, ils lui ont appris à vivre avec cette particularité et non pas un handicap, et à se dire que tout est possible. C'est pas parce que t'es pas comme tout le monde que tu dois pas te donner les moyens pour obtenir ce que tu veux. Par contre, c'est à toi de te donner les moyens. Tu dois pas attendre ça des autres. Ça m'avait vraiment, moi, waouh, putain, bah, si elle arrive à faire tout ça, quoi, de quoi on se plaint? Enfin voilà, moi j'ai aussi des fois des trucs comme ça qui viennent me dire, mais pourquoi tu te plains de tes petits trucs là? Voilà, c'est juste dans la tête, il faut y aller. Et sa Ouais. persévérance aussi, à avoir des non, et à y aller encore, les gain, elle y retourne. Enfin ouais, non, il y a vraiment des trucs où moi ça me... Ouais, j'y vais, ça marche pas, c'est pas grave, je continue. Parce que voilà, ouais, ça me donne cette énergie-là, moi, ce genre de... L'expérience de Mimi Mati, en tout cas, m'a donné cette énergie de persévérance, en fait. Moi aussi, clairement. Et en fait, tu vois, tu parlais, elle a été perçue ce que enfin, justement, c'est la différence entre la différence et le handicap. Oui. Les parents l'ont amenée à se sentir effectivement différente, mais pas avec un handicap. Donc Mm. réadapter tout et je trouve qu'effectivement après vous allez découvrir le parcours quand elle a un appel intérieur et quand elle va essayer de le suivre puisqu'elle va être sur scène et puis elle est pleine d'illusions, elle pense que ça va se faire hyper facilement et puis en fait elle va avoir des noms, des noms, des noms et puis elle va être quand même hyper persévérante et elle va être aussi horriblement critiquée. Ça Ah je oui. pense que c'est quelque chose qui est redondant sur à peu Ouais. près toutes les personnes qu'on a vues, elles se sont fait énormément critiquer. Mm. Ça aussi, c'est intéressant de s'y préparer, je trouve, dans nos vies. C'est de se dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, en fait, faut pas s'attendre à ne pas être critiqué. Je crois qu'à un moment donné, la critique fait partie de la vie et c'est OK et il faut pas s'y arrêter, en fait. Il y a des gens qui vont nous aimer, il y a des gens qui vont pas nous aimer. C'est sûr que si on reste isolé dans notre coin, on a moins de risques de ne pas être aimé. Mais plus on va être visible, plus il y a de risques que des personnes n'aiment pas ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on est. Et c'est OK. Mimi Mati, elle s'est pris des trucs, genre, on veut pas de nains à la télé, on veut pas des monstres à la télé, enfin des trucs, c'est dingue quoi. Jean-Jacques Goldman, c'était sa Ouais, petite voix.
fluette. Enfin voilà, ils se sont fait tous, enfin vraiment descendre quoi. Et il faut être prêt à ça quoi. Il faut vraiment, je pense, se dire, ok. Donc ça c'est pareil. Moi ça m'a blindé en me disant, ok, bah si tout le monde reçoit des trucs comme ça, bah c'est ok. Si je veux un petit peu déployer ma communauté et tout ça, bah faut que je sois prête et c'est pas grave en fait. On peut y arriver quand même. C'est Ouais, tu me fais penser, une fois j'étais en dédicace et comme moi je suis dans l'orientation, il y a une jeune fille qui vient et elle voulait être actrice, mais tu vois, les larmes aux yeux en disant je pense que c'est un rêve, mais c'est inatteignable, etc. Et moi je dis, mais en fait, elle était magnifique cette jeune fille, elle était pleine de vie, tu vois, elle avait tout pour essayer en tout cas. Et je pensais dans ma tête, et je lui dis, mais lis un jour le parcours de Mimi Mati. Sérieux, elle est petite, à l'époque on n'en voyait pas. Hmm. Bah non, c'était une des premières, ouais. Et on va la traiter de gnome difforme. Il va y avoir des pétitions pour qu'elle sorte et qu'elle soit expulsée Mm. Non, mais c'est affreux, hein, en fait, clairement, quand on voit de la télévision. Elle a réussi. c'est ça. Et tu vois, un autre exemple, je reviens sur Jean-Jacques Goldman, après on passera aux autres, mais un autre exemple face aux critiques que j'ai aussi aimé, c'était de savoir comment réagir avec intelligence face aux critiques et pas être dans l'attaque, en fait, des personnes. À un moment donné, après avoir lancé plusieurs chansons connues et tout ça, avec quelques tubes, il a eu plein de critiques de tous les plus grands journaux français. Donc, encore une fois, les médias se sont acharnés sur lui, etc. Et en fait, lui, il a fait l'annonce de sa tournée et il a rempli toutes les salles, en fait. Il a rempli toutes les salles, peu importe ce que les médias disaient. Et il a décidé de jouer le jeu du média de façon, encore une fois, un peu étonnante. Il a pris la dernière page, je crois, de Libération, une grande page du journal Libération. Il l'a acheté et il a fait un copier-coller de tous les critiques qu'on lui avait fait dans les journaux. Donc, il a remis toutes les phrases les plus horribles qu'on a dit sur lui. Et en dessous, ils sont venus quand même, ou merci d'être venu quand même, ou un truc comme ça. Et du coup, il a rempli toutes ces salles malgré tout. En fait, lui, il s'en fout. En fait, dites ce que vous voulez. Moi, vous êtes venu quand même. C'est juste ça qui compte. Et moi, je trouve ça hyper jouissif, en fait, pour lui d'avoir osé faire ça. Je dis, quelle audace. Enfin, tu vois, et bah, il est Ça toujours m'avait avec. marqué aussi, hein. Ça m'a marqué aussi cette expérience-là. Ouais, faut pas, voilà, c'est, peu importe. Si les gens sont là, peu importe ce que les autres disent, on s'en fout des autres, quoi. Mm. C'est super pour moi de lire ces récits parce que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années pour très très peu de résultats, mais je continue avec persévérance. Ces récits m'aident à y croire. Yes, super, merci. Euh, Ouais. En fait, c'était les récits, ceci dit, c'est important de le préciser, ne sont qu'un prétexte pour ouais. travailler sur soi. En fait, peut-être que ça peut être intéressant, Cécile, toi qui qu'on entend bien, d'expliquer comment est construit le livre, Je vais prendre, parce que je bah, pense que tiens, ça sera plus concret pour les gens qui nous je écoutent. vais prendre Barack Obama, tiens. On va prendre Barack Obama. Donc, dans le livre, à chaque fois, il y a voilà, une petite page avec une petite citation. Donc, là, par exemple, la citation. Le changement ne viendra pas si nous attendons une autre personne ou une autre foi. Donc là, c'est vraiment aussi de se dire, il ne faut pas attendre, quoi, il faut y aller. Donc déjà, rien que ça, en fait, à chaque étape, je trouve qu'il y a des trucs hyper intéressants. Les citations, déjà, sont bien. Après, il y a une petite note des auteurs. Donc nous, à chaque fois, chaque début, on a écrit pourquoi cette personnalité-là nous a inspirés et chacune a des niveaux différents. Donc un petit peu ce qu'on fait ce soir. Donc, Avant de connaître leur bio, ceci ouais, dit. Pourquoi on les a choisis? Pourquoi on les a on les a choisis? choisis et voilà. Ensuite, on a la biographie. Donc, la biographie, avant, elle faisait des dizaines de pages. Maintenant, elle est beaucoup plus réduite et on a gardé des scènes ou des thèmes. Voilà, c'est très. Voilà, il y a des petits chapitres, il y a des petits paragraphes avec des titres un peu en lien pour que ça soit assez fluide à lire et qu'à chaque fois, on apprenne quelque chose, en fait. On s'est dit, il faut que chaque paragraphe, il y ait quelque chose qu'on apprend sur la personne et qui fait réfléchir. Et au milieu, parfois, il y a des petites questions. Là, vous voyez un petit stylo. Oui, non. Je vais vous lire, par exemple, ce que c'est là. Donc là, juste avant, c'est première et deuxième séparation. Donc, quand il était plus jeune, etc. Donc, quelques années plus tard, sa mère se remarie. Donc, voilà, c'est les séparations de ses parents. Et vous, avez-vous dû faire preuve d'adaptation dans l'enfance? Donc, oui ou non, on a mis exprès pour que on n'ait pas un gros effort à faire, mais que ça nous engage à nous poser la question vraiment. Donc, ça vous engage. Donc, je sais pas, est-ce que parmi vous, là, comme ça, est-ce qu'il y en a qui ont eu à faire preuve d'adaptation dans votre enfance parce que vous avez eu des difficultés dans l'enfance? Donc, c'est une question, mais il y en a comme ça un peu tout le long et qui sont cheminés pour nous amener dans une réflexion plus poussée. Donc là, par exemple, voilà, oui, oui. Donc déjà, on se dit, OK, bah, tu vois, eux aussi, ils ont eu ça. Ça te rassure. Avez-vous une bonne capacité d'adaptation maintenant? Donc ça, du coup, c'est pour se dire, OK,
j'ai appris, j'ai eu mes galères quand j'étais jeune, j'ai dû faire preuve d'adaptation. Donc, du coup, est-ce que finalement, ça m'a pas été utile? Est-ce qu'aujourd'hui, bah, c'est pas grâce à ça que je m'adapte à tout, en fait? Donc, du coup, OK, bah, ça peut peut-être être une force plutôt que de s'en plaindre de son passé, en fait. Se dire, OK, ça m'aura au moins servi à ça. Donc, aujourd'hui, je prends ce que j'ai de meilleur par rapport à ça et j'y vais. Donc, c'est pas aussi poussé que ça à l'analyse, mais c'est pour Bah, vous expliquer des pourquoi. fois, si, quand même, mais Ouais. effectivement, pour l'histoire d'Obama, c'est qu'en fait, ses parents, il est né à Hawaï, mais ses parents se séparent très rapidement. Et elle va rencontrer un Indonésien. Ils vont partir vivre en Indonésie. Et puis lui, il va revenir sur le continent à Hawaï pour faire ses études. Donc, c'est vrai qu'il va beaucoup bouger. Il va être dans plusieurs cultures. Et c'est hyper intéressant de découvrir ça. Mais c'est vrai que notre but, c'était aussi de faire un flashback sur l'histoire de chacun pour aller redécouvrir ses pépites, en fait, ses ressources, ses forces. Je te laisse continuer parce que je pense que la page défi et challenge est hyper intéressante. Ouais. Bah, je pose une autre question pour montrer que des fois c'est des oui-non, mais des fois il y a des questions plus ouvertes. Et donc au moment où on est sur en route vers la Maison Blanche, bon, bah, je vous laisse voilà, imaginer de quoi on parle à ce moment-là. Et vous, quel est votre plus bel accomplissement à ce jour? Hormis la naissance de vos enfants, si vous en avez, parce que c'est vrai que c'est souvent la réponse qu'on donne, voilà. Quelle est votre plus belle fierté? Donc c'est aussi des questions ouvertes des fois. Et après, derrière, donc ça c'est au fur et à mesure du texte, hein, il y a des petites questions quasiment sur toutes les pages, enfin toutes les 2 pages. Et à la fin, il y a un petit mémo. On a un espace aussi où vous pouvez prendre des notes de ce que vous avez pu retenir du parcours. Et derrière, on a hop, les défis et les forces. Donc, les défis qui résument tous les défis que Barack Obama a pu traverser. Donc là, entre autres, naître et grandir métis aux USA avec des parents qui se séparent rapidement. Être ballotté dans plusieurs villes et pays pendant son enfance, être séparé de sa mère et vivre avec ses grands-parents de l'âge de 10 ans, dès l'âge de 10 ans, etc., etc. Et ses forces et atouts, sa grande capacité de travail, il évoque avoir vécu comme un moine durant ses études ou réussir à intégrer des prestigieuses universités de Columbia et de Harvard en venant d'un milieu modeste. Donc, en fait, ça nous fait un petit résumé des choses qu'on a dit un peu avant et parfois d'autres petits compléments. Et finalement, on termine à chaque fois avec des clés. Donc, il y a 2 clés par personne. Et donc là, les 2 clés, juste les titres déjà, c'est pour Barack Obama, c'est oser être idéaliste. Donc, pour nous, ça va nous aider à réfléchir à et comment nous, on serait idéaliste. Et la deuxième clé, c'est incarner ses valeurs. Et donc, voilà, là, on accompagne à ça. Et donc, les clés, par exemple, oser être idéaliste. Quels sont vos espoirs et idéaux, objectifs pour ce monde? Avez-vous d'ailleurs une vision plutôt positive ou négative de l'avenir? Souhaitez-vous, vous aussi en particulier, pardon, participer au collectif et contribuer à un monde meilleur, plus juste, plus sain pour tous? Oui, non, je ne sais pas. Comment y contribuez-vous? J'ai du mal. Comment y contribuez-vous déjà, personnellement, professionnellement? Et comment aimeriez-vous y contribuer davantage? Comment pourriez-vous y contribuer pas davantage, pardon? Nous sommes tous des personnes d'influence, juste à plus ou moins grande échelle. Ça, c'est la dernière petite phrase qui termine les clés. Et donc sur la deuxième, c'est un autre style puisque là, on a des listes de valeurs, puisqu'on parle des valeurs. Et donc là, bah, on insiste on invite dans la liste des valeurs suivantes, quelles sont vos 5 valeurs de cœur essentielles, fondamentales pour vous, un peu comme une guidance intérieure. Entourez toutes les valeurs fortes, puis sélectionnez-en 5, celles que vous chérissez le plus. Et une fois qu'il y a la liste des 5, on vous invite à les renoter. Et ensuite, on vous demande, vivez-vous en accord avec vos valeurs, oui ou non? Et quelles sont des actions concrètes et ou quels sont vos comportements en cohérence avec chacune de vos 5 principales valeurs. Donc, vous voyez que c'est vraiment un outil de développement personnel. Si vous avez déjà utilisé des cahiers d'exercices ou des choses comme ça, on a mixé un peu entre vraiment le cahier d'exercice où vous écrivez dedans, c'est de l'introspection, là, vous pourrez écrire dans votre livre, et ces inspirations qui font le mindset, l'énergie, l'inspiration, quoi. Voilà, ça résume bien le... Et ça, vous l'avez pour les 12. Ça Donc, explique ça bien. fait 24 clés en tout. Exactement. Donc, voilà. On espère que ça vous sera utile. Oui, et ça me fait penser aussi pour la partie, la page défi et challenge. En fait, on les invite aussi à voir ce qu'ils ont en commun. Mm. Et je trouve que Oui, c'est il ces y a des petites parties-là, cases à en fait. cocher. Ouais, il y a des petites cases à cocher où au début on dit lesquelles avez-vous en commun, cochez les cases concernées. Donc tous les défis ou les challenges, vous pouvez cocher. Et c'est pareil, ça permet de se dire bah, je suis un peu comme lui, je suis un peu comme elle. Et donc, ouais, ok, il y est arrivé, bah, donc moi aussi. Et en fait, on se rend compte qu'on est un peu comme tout le monde. Et c'est rigolo de se dire je suis un peu de Jean-Jacques Goldman, je suis un peu de Yannick Noah, je suis un peu de Mère Teresa, je suis un peu de. Voilà, finalement, on est tous uniques. Et c'est ça qui est. D'ailleurs, on en parle, hein, il y a des clés sur ça, hein, notre unicité. Enfin, il y a plein de clés sur toutes les parties qui nous aident à vivre notre meilleure vie et réaliser nos rêves. Ouais.
Ouais, en fait, on a repris sur les clés de développement personnel. Donc, c'est une sorte de petit focus sur Mm. un point bien particulier. En fait, tous les éléments clés qu'on avait trouvés dans les 12 personnalités qu'on a essayé de développer. Alors, ma plus belle fierté, bah tiens, si vous voulez les autres répondre à cette question, votre plus bel accomplissement, votre plus belle fierté, pour voir justement ce que ça fait déjà de répondre ne serait-ce qu'à une question. Euh, Ma plus belle fierté, c'est mes enfants, les personnes qu'ils sont. Me concernant, c'est sans doute ma capacité à me réinventer tant de fois. Yes. Donc, toi, Isabelle, serait quoi ta plus grande fierté à toi, tiens? Ton plus bel Ma plus grande fierté, c'est de me sentir de plus en plus alignée avec qui je suis à l'intérieur. D'essayer accomplissement. vraiment d'exprimer à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur, d'être cohérente, d'être congruente. Et je trouve que c'est un vrai travail à la fois Moi, je dis toujours, même en orientation positive, on fait de l'exploration pour de l'expression de soi. Tu sais, c'est un travail intérieur pour exprimer à l'extérieur ce qu'on est vraiment, tu vois, en cohérence, en authenticité, pour moi, en simplicité, comme pour toi. Et du coup, ça, c'est vraiment ce travail intérieur Hmm. qu'on ose après exprimer à l'extérieur. Parce que c'est courageux aussi, tu vois, Ouais. de faire ce qui est vraiment juste pour soi, ce qui est, tu vois, de rester aligné avec soi-même et de se sentir en accord avec soi-même. Pour le coup, je crois que c'est ça pour moi. Et toi? On a déjà eu d'ailleurs des discussions sur le fait d'être courageux, d'oser être soi. Et Oui. les deux, on a un point commun qui nécessite beaucoup de courage. C'est tout ce qui est engagement écologique, etc. Parce que c'est pas toujours facile d'oser vivre la vie de ses rêves tout en respectant ses valeurs écologiques, Mm. notamment en termes de voyage ou même l'alimentation. Enfin voilà, il y a beaucoup de choix qu'on a fait et qui sont pas faciles en fait. Donc c'est du courage d'être aligné avec ses valeurs jusqu'au bout. Donc effectivement, tu as bien raison, on peut être fier de nous parce que c'est pas si simple. Oui, Qu'on- puis mettre en place, tu vois, toutes les actions. Quand tu as un projet, ben, Ouais. on ose le faire, en fait. Tu vois, on a une envie. Moi, j'appelle ça maintenant mes appels intérieurs. Et d'ailleurs, on en parle dans le livre. Et le fait, tu vois, oser la liberté d'être vous-même, disait Sonia. Ouais. C'est vraiment ouais, oser créer la vie qui t'inspire. Et c'est pour ça qu'on a aussi écrit ce livre. On essaye de le faire nous-mêmes et on a été aussi, nous-mêmes, été inspirés sur le chemin à travers ce livre. Ok. Elodie, ma plus grande fierté, avoir osé tout quitter pour me développer et réaliser mes rêves. Bah oui, il y en a beaucoup qui ont osé faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous tout quitter. Il y en a qui quittent leur travail, il y en a qui quittent leur conjoint, il y en a qui quittent leur ville, leurs parents. Et ça peut être des étapes. Et c'est génial quand on a osé le faire, quand c'était juste pour nous et qu'on on suivait cet appel qui venait du cœur, justement, cet appel intérieur, et pas pour des mauvaises raisons. Mais moi, alors, pour répondre. Je dirais que j'en ai deux qui me sont venus en fait et j'hésitais, donc je vais dire les deux vite fait. Mais ma plus grande fierté personnelle, c'est mes enfants. Mais bon, comme on a dit qu'il fallait pas parler de ça, c'est pas la naissance de mes enfants, c'est ce qu'ils sont devenus. Donc ça rejoindrait plutôt Ce Sonia. que dit Sonia. Je suis très fière d'eux. Mais après, je dirais que c'est vraiment d'avoir euh, impacter ou inspirer autant de personnes en étant restée moi-même, en fait, en assumant mes choix, mes projets, mes idées, mes envies, en déployant par exemple la psychologie positive, alors que pareil, au départ, j'étais traitée de gourou de secte, on disait que c'était n'importe quoi, que j'étais pas crédible, qui j'étais pour parler de ça, pour remettre en question des années de psycho. Je remettais pas du tout en question les années de psycho, mais il a fallu que je tienne bon pour finalement devenir vraiment experte en psychologie positive et 10 ans après sortir une Bible de la psychologie positive. Je peux dire que ouais, j'ai tenu et je suis contente parce que je suis contente d'avoir tenu et donc ma fierté, elle est dans le fait que d'avoir eu autant de retours positifs derrière de gens qui m'ont dit mais ce livre-là ou celui-là m'ont tellement changé la vie ou cette conférence ou ce coaching en psychologie positive ou l'outil des piliers de vie, voilà, tout ce que j'ai pu transmettre au monde et que je continue à transmettre au monde, bah, je crois que mes meilleurs kiffs à chaque fois, c'est d'avoir les retours des autres, en fait. Quand je vois les retours que les autres peuvent me rendre, je me dis, waouh, je suis contente d'avoir osé aller jusqu'au bout, quoi. Même si c'était pas facile des fois, eh ben ouais, ça valait le coup pour ça. Donc voilà, ce qui me vient en tous les cas. Euh, Mm. Qu'est-ce qu'on s'était dit comme petite question? Oui. Hein, est-ce qu'il y en a qui t'ont En challengé? fait, on peut peut-être, parce que sans vouloir trop abuser, peut-être on peut. Oui, vas-y. Ah, sinon, j'allais te dire, on peut leur laisser nous poser des questions aussi, Bien tu sûr. vois, Oui, et si vous avez répondre. des questions, vous pouvez nous poser des questions. On peut éventuellement prendre aussi quelqu'un en audio, s'il y en a une qui veut poser la question à l'oral ou partager quelque chose d'un... Peut-être parmi ces personnes-là, est-ce qu'il y en a une qui est déjà pour vous un coup de cœur et pourquoi?
Ça pourrait être intéressant pour vous. En quoi est-ce qu'elle vous inspire déjà avant même de savoir leur biographie ou de ce que vous savez d'elle? Si l'une de vous veut partager, vous voyez, hein, en toute simplicité comme nous, à l'écrit ou en audio, n'hésitez pas à nous le dire. Vous pouvez lever la main ou dire dans le chat, je veux bien prendre la parole. Et sinon, écrire dans le chat. Et nous, en attendant, ah, il y en a qui Ouais, c'est... arrivent encore. En attendant, voilà, si, non, hop. Oui, j'allais dire, est-ce qu'il y en a qui t'ont challengé aussi dans ce qu'on a écrit, qui t'ont fait te dire, ah ouais, ouais, ça c'est vrai que je le fais peut-être pas assez, ou enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des choses où on était contente de nous, mais il y a aussi peut-être des moments où on s'est dit, ouais, moi ça c'est peut-être moins ça, ou, Alors, je sais pas pour challenger, là, je sais pas si je dirais ce mot-là, mais par contre, inspirer clairement. Il y en a ouais. plein et le plus fort, ça a été deux choses, je pense. C'était la persévérance et le courage. Clairement, cette détermination à dépasser les obstacles et y aller malgré tout. Et je trouve que ça, et de parfois, comme Mère Teresa, oser y aller seule, Hmm. ce qui est admirable. Enfin, je veux dire, Et tu veux bien parler un petit peu de Mère Teresa, parce qu'elle elle a un autre parcours qui est vraiment rien à voir avec ceux actuels. Et voilà, qu'est-ce que tu retiens qui t'a inspiré particulièrement de Oh, Mère Teresa? en deux lignes, en fait, elle vient d'une famille polonaise aisée. Oh, Peut-être non. Cécile, vas-y. ça coupe, non? Ouais, Non, ça vas-y. va. Je fais toujours attention Euh, parce que ça finit toujours par revenir. Donc, ok, d'accord, ça marche. Donc, un milieu très spirituel, et donc elle a cet appel de vouloir être religieuse. Elle est critiquée par son frère qui pense qu'elle a mieux à faire dans sa vie que ça, et elle va du coup être envoyée, alors qu'elle est polonaise, séparée de sa famille. Tu viens de parler, des fois, il y a des séparations nécessaires. Elle va partir en Inde. Alors, étonnamment, au départ, elle va s'occuper de jeunes filles aisées. Alors qu'on se pourrait se dire qu'elle va s'occuper des pauvres, mais pas du tout. Et puis, à un moment, en fait, elle est dans un train, elle va à une retraite, et elle a ce qu'elle appelle un appel intérieur. Et Dieu qui lui parle et qui lui dit, ben voilà, il faut que tu t'occupes des plus pauvres et des personnes qui n'ont plus rien, plus personne. Et pour le coup, elle est dans un endroit où vraiment il y a une détresse incroyable. Et elle demande à sa hiérarchie à pouvoir suivre cette mission-là. Et en fait, on va le lui refuser. Et pendant 2 ans, elle va être acharnée pour pouvoir retrouver sa liberté. Et 2 ans après, elle sort, mais seule en hmm. sari dans la rue pour s'occuper des mourants. Elle va aller quémander, mendier des médicaments. Elle va essayer de faire l'école dans la rue. En fait, là, c'est vraiment la situation la plus dure qui soit. Elle aura une petite formation technique en infirmerie, etc., pour faire quelques soins, mais elle n'a rien, en fait. C'est ça qui est incroyable. Et 1 an après, mais ça va prendre quand même plusieurs mois, il y a une des personnes avec qui elle était à l'école qui va venir la rejoindre. Elles vont être deux, elles vont être trois, et à la fin de sa vie, elle va avoir une congrégation dans le monde entier, avec des succursales à peu près partout, et elle est soutenue, elle est plébiscitée, et du coup, mais c'est intéressant de dire, ok, elle est seule au départ, est-ce qu'elle accomplit alors ouais, tout n'est pas simple hein, sur son parcours, mais c'est ce courage et cette abnégation, elle est hyper inspirante. Moi, ce que j'aime, ce que je retiens d'elle, en tout cas, je retiens peut-être plein de choses, mais déjà le fait qu'une personne, une seule personne, et on l'a vu déjà dans l'histoire, peut énormément changer parce que c'est pas cette personne seule, comme tu le dis, c'est ça va avoir un impact en fait, il va y avoir une diffusion et elle va rassembler et il va y avoir des gens qui se mobilisent autour d'elle qui vont faire la même chose et ça va faire un petit peu un effet cercle vertueux d'inspiration absolument incroyable. Et ouais, ce que je retiens d'elle, c'est le suivre son appel intérieur. Et c'est d'ailleurs une des clés qu'on a, de réfléchir à quels sont vos appels intérieurs du moment. Est-ce que c'est une sorte d'eureka, enfin, Mimi Mati aura eu aussi un eureka, il y en a d'autres. Et c'est est-ce que vous l'avez suivi ou pas quand il y a cet appel intérieur? Quel est le prochain? Et c'est ça que je retiens d'elle. Hmm, hmm. Moi, tu vois, ça, finalement, quand je repense à cette bio-là, et ça me fait penser aussi un peu à Marie Curie ou à Sia,
j'ai un point commun je sais pas si ça m'a challengé, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est important pour moi de se rappeler. C'est que c'est pas parce qu'on a fait des grandes choses, qu'on est connu, qu'on réussit dans la tête des gens, puisque ces 12 célébrités sont célèbres en fait. C'est pas Mm. parce qu'on est célèbre qu'on est heureux. Mm. Et je pense que Mère Teresa, je pense que Marie Curie, je pense que Sia, en tous les cas avant, là je sais pas maintenant où elle en est, mais dans tout ce qu'on a lu de son parcours, c'est des personnes qui ont avancé dans la difficulté, dans la douleur, dans la souffrance. Et c'est bon de se rappeler aussi que il y a peut-être le succès qui est intéressant, mais il faut pas oublier d'être heureux. Et en même temps, si on est dans une vocation à donner, bah, il y a un moment donné, peut-être que c'est au détriment de son bonheur. Et moi, ça m'a challengée, vu que moi, ma vision du monde, c'est quand même bien d'être heureux tout Bien en sûr. contribuant au monde. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est horrible parce que ça veut dire que si elles avaient cherché à être heureuses, peut-être qu'elles n'auraient pas atteint tous ces objectifs-là, en fait. Elles auraient Mm. peut-être pas fait autant, tu vois. Donc moi, ça m'interroge. C'est aussi beaucoup de questionnements, en fait, hein. L'inspiration, ça amène à beaucoup à se poser des questions. Et des fois, je me dis, bah, si j'étais moi à prendre du temps pour moi, à prendre ma vie et tout ça, peut-être que j'en ferais beaucoup plus, tu vois, si Mm. vraiment j'allais au bout de mon engagement. Et du coup, ça m'interroge sur l'équilibre. Et je fais le choix, moi, en pleine conscience, de me dire, je veux autant contribuer au monde que prendre soin de ma vie et de mes proches. Ouais. Mais c'est un choix. Et je l'assume, même si parfois, en toute transparence, quand on me connaît, je sais pas une grande surprise, mais je me sens coupable. Du coup, j'ai cette culpabilité de pas donner plus encore au monde que ce que j'aimerais donner en fait, que ce que j'arrive à donner aujourd'hui. Et des fois, je me dis bah oui, mais en même temps, si tu n'allais pas faire ça, nanana, pour toi, peut-être t'en donnerais plus. Mais tu vois, moi, ça me Mm. challenge toujours un petit peu par rapport à ça. Par contre, Sia, c'est un peu différent. Elle, c'est vraiment. Alors moi, j'ai Oui, c'est ce complètement. que j'allais dire. Et même Marie Curie. Enfin, tu vois, Mm. elles sont trois quand même, tu vois, parce que Mère Teresa, elle a vraiment suivi son appel intérieur. Donc, elle, c'est la Oui. spiritualité. Ouais, mais après, tu vois, en tous les cas, les trois, je les ai pas sentis épanouis dans leur Donc, parcours. Mm. ah, Marie Curie, je pense qu'elle a été très heureuse quand elle était avec Pierre. Oui, elle a une Et période. passionnée, tu vois, elle a cette période, puis après il meurt, donc son mari meurt. Elle va quand même avoir une vie, moi je trouve quand même hyper intéressante. Mm. Elle va être critiquée, mais elle a quand même une. Enfin, moi je la trouve sa vie passionnante, personnellement. Euh, et Sia, c'est parce qu'en fait, c'est une personne publique et qui est hypersensible. Elle a une enfance hyper tordue, plus beaucoup de challenges avec son amoureux qui meurt. Enfin, bon, désolée, c'est la partie un petit peu triste, Spoiler. qui meurt et donc elle tombe en dépression. Bref, juste quand ils vont emménager ensemble. Donc elle a une enfance ultra compliquée, hypersensible, et donc le fait de s'exposer autant, en fait, elle a sa passion. Je pense elle a quelque chose d'extraordinaire. On l'a appris, elle crée des musiques. Elle a une inspiration extraordinaire, elle a une vibration devant la voix extraordinaire. Maintenant, le fait de devoir s'exposer et d'être aussi sollicitée, c'est trop douloureux pour elle. Donc, elle va écrire pour les autres, elle va se protéger, elle va mettre cette perruque Ouais. et elle se reconstruit. Maintenant, je Mm. Et ne maintenant, sais ça pas, personnellement, on ne les connaît pas. Donc, on ne sait pas trop. Elle est plutôt isolée maintenant, Sia. Donc, je pense qu'elle prend du temps pour elle. mais du coup, c'est vrai que là aussi, ça permet aussi d'arrêter d'avoir des jugements sur juste ce que l'on voit en haut de la pointe de l'iceberg, nous, au niveau Ouais. public. En se disant, quand on voit tous les critiques, par exemple, sur le fait qu'elle se cache, elle fait sa star ou je sais pas quoi, ou c'est un effet marketing. Non, en fait, c'est vraiment la seule façon qu'elle a trouvé d'exister parce que sinon, c'était trop douloureux. Elle a quand même eu beaucoup d'addictions. Je me demande si elle n'était pas bipolaire de Elle mémoire. est, Ouais, elle est elle bipolaire. a pas que ça, hein, elle a pas que ça. Elle Elle a a d'autres d'autres maladies, elle a la maladie maladies. Voilà. d'Hensler aussi. C'est pas Elle bien est qu'elle se bipolaire, cache. son père était à personnalité multiple aussi. Ah ouais, ouais. Donc, elle revient de loin, hein. Euh, c'est incroyable. Elle est dépressive plusieurs fois, Ouais. hein. Plusieurs dépressions, De plusieurs alcoolismes. dépression, ouais. Ouais, donc vraiment des gros trucs. Et pour autant, elle a continué à y aller. Et c'est même, si on écoute ses chansons, on entend sa fibre de douleur et c'est ça qui touche en fait. Il y a un truc, il y a une puissance dans son partage. Et d'ailleurs, les chansons qu'elle a le moins réussi, c'est quand elle a voulu faire des chansons pour Noël qui étaient plus joyeuses et qui n'ont pas marché parce que c'était pas son énergie à elle en fait. Et donc, je trouve ça hyper intéressant de voir que bah, on ne sait pas d'où ça va venir et que même la souffrance peut être la source d'une révélation et d'un succès quelque part. Maintenant, est-ce qu'elle est heureuse ou pas dans tout ça? Moi, ça m'interroge, je ne sais pas. On sait pas. Voilà. Là, on sait pas. Pour le coup, ce Ouais, serait intéressant d'avoir vraiment ouais, l'envers du décor complet. Là, clairement, ouais. on connaît le parcours et on connaît les Ouais, étapes c'est ça. Mm, qui sont hyper intéressantes, hein. Mais effectivement, savoir qui est vraiment au fond, mm. ça, on ne sait pas.
Alors, on a Sonia qui nous dit perso, j'ai suivi mon appel. Ouais, quand est-ce que tu as suivi ton appel? De m'occuper de mes parents. Oui, toi, c'est vrai, ouais. De prévenir les proches, d'écrire mon livre témoignage, de créer ma communauté de soutien. Et la suite n'est pas encore écrite. Yes! Ah. Et c'est vrai que les appels, je ne sais pas si vous en avez déjà tous vécu, mais c'est plus fort que nous, quoi. Il y a un moment donné, et on peut être en résistance. Et il y en a beaucoup qui ont des appels et qui n'y vont pas. C'est-à-dire qu'ils se disent non, je peux pas, c'est pas le bon moment, c'est pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps. Enfin voilà, on se met des freins. Et finalement, il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a pas de moyen parfait pour aller vers son appel. C'est vraiment quand on sent qu'on est appelé. Moi, ce que je retiens de tout leur parcours, c'est qu'ils y sont allés, quoi coûte que coûte, en fait. Et même si c'était dur en termes d'ego, en termes de physique, en termes d'énergie, en termes de temps, d'argent, il y en a, ils n'avaient pas d'argent. Je crois que c'est Danny Boone, il dormait dans sa Ouais, voiture. mais d'ailleurs, il a renoncé, hein, c'est intéressant, hein. Parce que tu vois, il y a on parle de persévérance, mais c'est aussi intéressant de se dire, à un moment, il renonce en fait. Il va Oui. travailler et puis finalement, il va rencontrer quelqu'un dans la rue qui va lui dire, ah bon, mais tu n'as pas continué, mais c'est tellement dommage et tout, tu passes à côté de quelque chose et puis ça va réactiver sa flamme et il va se remettre. Mais c'est effectivement, pour le coup, Danny Boone, j'étais aussi surprise, au-delà de son enfance qui est hyper compliquée. Et on vous laisse le découvrir. On va pas tous dire quand On même. va pas, ouais, on va pas, pas parler de toutes les histoires, mais le fait qu'il ait autant galéré au début et qu'il avait faim, littéralement faim, quoi. Ça a été très surprenant. Et donc, il a dû à un moment renoncer quelque temps pour après Ouais, c'est ça. Des fois, il faut savoir se mettre. C'est comme quand on se lance dans l'entrepreneuriat, des fois, on hésite à reprendre un salariat, mi-temps ou autre. Il n'y a pas de meilleur parcours. Là, on voit bien qu'ils ont tous eu des parcours. Il n'y a pas un parcours ligne droite, hein, ça n'existe pas. Tous les parcours, ils sont. Et c'est compliqué, en fait. Voilà, chacun a ses hauts et ses bas, mais tous ont gardé la ligne directrice de qu'est-ce que je veux et je continue à avancer dans cette direction-là, même si des fois ça fait mal, même si des fois je m'égare. Et je finis par y revenir et c'est pour ça qu'ils sont arrivés là. Donc moi, c'est ce que je me dis toujours. Ça me guide en me disant, c'est quoi ton qui t'anime? Et moi, c'est de contribuer, c'est d'aider les gens à être plus heureux, c'est de parfois ça a été pas à travers les livres, mais les aider à réaliser un rêve, parfois réaliser le rêve de l'entrepreneuriat. Mais c'est ça qui m'anime et qui du coup me donne l'énergie de continuer à faire, même des fois où je suis fatiguée, même si pour respecter mes engagements, etc. Parce que c'est pas que il faut, c'est parce que c'est plus fort que moi, en fait. Ça touche de l'ordre de la mission, je crois. Pour tous, on est un petit peu comme ça. Et c'est ce qu'on sent chez tous, en fait, aussi. Ah oui, une surprise pour moi aussi, et pas forcément dans le bon sens. Ah, je pense que savoir de qui tu vas parler. C'était pour Sophie Marceau. J'étais complètement fan de Sophie Marceau. Alors, je suis toujours fan, hein, j'aime beaucoup, mais je ne m'attendais pas à découvrir cette vie-là. J'avoue que je n'avais pas suivi tout l'ensemble de sa vie derrière. Et alors, Sophie Marceau, pour moi, j'étais restée. Qui parmi vous a été fan de la Boom, l'étudiante rassurez-moi, je pense qu'il doit y en avoir de ma génération. Voilà. Et donc, bah voilà, Sophie Marceau, c'était la petite où on avait envie de la suivre. Puis après, elle grandit, elle fait des trucs, elle est trop belle dans tous ses films et tout ça. Et, euh, et bref, moi, je connaissais pas son histoire, en fait. Et son histoire, elle est bizarre, en fait. Je me dis, mais oh, c'est bizarre ce qu'elle a vécu avec cet homme. Enfin, voilà. Donc, et je me dis, waouh, elle n'a pas eu une vie facile non plus, en vrai, derrière. Mais par contre, quelle détermination. Elle a un putain de mental derrière pour quand même faire malgré tout ça. Mais elle fait des choix étonnants de vie. En même temps, chacun ses choix. Et c'est pas à moi de juger. C'était juste de me dire, waouh, je m'attendais pas à ce qu'elle ait cette vie-là, en fait. Donc là, pareil, je vais pas vous en dire plus parce que je pense que ça se lit. Il faut le lire, hein. Il y a des détails dans le livre, c'est intéressant. Mais moi, ça a été une vraie surprise à laquelle je ne m'attendais pas. Et je m'attendais à la voir, à avoir une super vie, à faire des dons, des machins. Enfin, je sais pas. Je m'étais idéalisée, je crois, sa vie. Et en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout. Alors, elle, c'est pas l'enfance, son problème. C'est plutôt après, hein. C'est plutôt sa vie d'adulte, en Après, fait. elle a une enfance modeste, tu vois. Elle Ouais, vient elle a une enfance assez traditionnelle et traditionnelle. ouais, pas de grands événements, contrairement à d'autres. Mais, et puis pareil, les hasards aussi. Enfin, il y a des hasards. Elle, à la base, elle allait faire un casting. Ça aussi, je me dis, des fois, on est là, on ne sait pas où l'opportunité va arriver. Elle n'avait pas du tout envie de devenir comédienne. C'était pas sa vocation. Ça n'a pas été une vocation. Ça a été, oh bah tiens, il y a un casting là, faut que je bosse un peu pour avoir de l'argent cet été, je vais y aller, quoi. Et hop, elle a été prise pour la boum. Et après, tout s'est enchaîné. C'est juste dingue aussi de se dire que des fois, c'est aussi juste
une opportunité et un hasard et il se passe quelque chose parce que après elle a persévéré hein, parce qu'elle aurait pu arrêter 50 millions de fois je pense mais au départ ça peut aussi venir de nulle part quoi. Ouais, et puis des petits moments clés, on le voit sur chacun. Il y a Ouais. un moment où il y a un truc qui va basculer et ça va être le bon moment, le bon endroit, le bon moment et boum, ça va se matérialiser. Et la chanson est Dreams are mine. J'ai vu. Je chante dans le chat, c'est bien. J'ose pas trop parler comme je sais que ça coupe, du coup je prends pas Ça trop la va, pour parole. l'instant, c'est bon. Ok, Quand je m'arrête pas, c'est qu'a priori, on t'entend. ok. Donc oui, mais, ouais, Sophie Marceau, une surprise. Et moi, j'avais été surprise, mais là, par contre, dans le bon sens, Shakira, c'est moi qui l'avais choisie. Mhm. Non pas par sa vie, mais parce que j'étais curieuse de savoir sa vie. Je ne connaissais absolument pas sa vie. Mais elle m'inspirait par rapport bah, au clip que je pouvais voir où elle était à la fois dans la partie show et à la fois avec ses enfants pauvres. Enfin voilà, je la voyais dans cet univers où elle avait l'air d'être généreuse en fait. Et c'était un peu l'image que j'avais. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à résumer. Et Isabelle m'a dit, bon, on Ça a se voit compris. un peu d'ailleurs à la fin. Voilà. On a compris, elle est généreuse. Hein, mais je vais lui lister toutes ses bonnes actions. Il y en avait tellement que ça devenait chiant en fait à lire. Mais elle a fait tellement de trucs pour le monde que du coup, je trouvais ça hyper impressionnant et ça m'a inspirée. Et en même temps, voilà, elle n'est pas parfaite elle aussi, mais en tous les cas, elle s'est engagée, elle s'engage encore et elle fait des choses pour le monde après. Depuis l'âge de 17 ans, hein, Shakira, elle est engagée, hein. Depuis qu'elle Et est aussi, connue, dès qu'elle a de l'argent, elle a créé une ouais, association elle a pour la créé des scolarisation hôpitaux, des des enfants en écoles, Colombie. et, Ouais. Mm. elle va avec elle fait des actions avec l'UNESCO, enfin voilà, elle agit à tous les niveaux, quoi. Petites écoles, petits machins, grandes actions dans les ministères, enfin, elle essaye d'agir partout, quoi. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant aussi. Même si elle avoue, par exemple, qu'à un moment donné, elle a dû, et ça aussi, je trouve ça intéressant de se dire, elle a dû faire le sacrifice de devenir un peu sexy, alors que c'était pas son but de départ parce que quand elle ne l'était pas, au départ, ça marchait pas. Et en fait, on lui a dit, il faudrait que tu te mettes un peu plus sexy et ça marcherait mieux. Et en fait, bah, finalement, elle a testé et effectivement, ça a marché. Donc, elle a fait le choix de dire, OK, je vais assumer un peu ça pour que ça marche, mais je veux pas être complètement. Donc, c'est pour ça qu'elle est allée aussi dans le sexy sauvage, pieds nus, tenue voilà, africaine et tout ça, pour essayer de pas tomber dans le trop sexy nu et compagnie. Mais c'est fou parce que des fois, tu n'as pas le choix. Si tu veux marcher, il faut aussi rentrer dans des standards. Et Mm. elle a quand même fait un pas là-dedans, même si c'était pas complètement aligné avec elle, pour pouvoir aller jusqu'au bout de Ouais. son Parce aventure. que, ouais, parce que Shakira, en fait, elle est hyper connue en Amérique du Sud. Ouais. Mais en fait, pour conquérir à Ah, l'international et notamment sous l'influence du marché américain, c'est eux qui vont la yes. sexifier. Yes. Et pour info aussi, elle était TDAH toute petite. Et donc, ils lui ont filé des médicaments et tout ça. Et, et donc, comme quoi, ça aussi, enfin voilà, quand j'entends plein de gens qui disent oui, mais moi, je suis TDAH, je suis méduse, machin, bah voilà, là aussi, il y a plein de profils. Je pense que c'est pas la seule dans tous les, à être haut potentiel, à être bidule. Et en même temps, il y en a qui ne le sont pas du tout et ils y sont arrivés aussi. Donc, en gros, il n'y a pas de critères qui font qu'on y arrive ou pas. C'est pas notre enfance. Il y en a qui ont été battus, et il y en a qui ont eu une enfance normale, il y en a qui ont été riches, il y en a qui étaient pauvres. Enfin, il n'y a aucun critère en vrai. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les 12. C'est qu'il n'y a aucun critère qui est commun à tout le monde, si ce n'est dans la tête, en fait. C'est le mindset, c'est l'état d'esprit. La seule clé commune à tous, c'est cette persévérance, et détermination, la foi, voilà. Lâcher prise face aux obstacles et continuer à avancer coûte que coûte, en fait. Et, donc voilà, je pense que c'est un peu ça le message global du livre. Et les rencontres, il y a aussi les Les rencontres. rencontres. Il y Ouais, a les beaucoup rencontres. d'influence des rencontres. C'est vrai. Ils vont aussi, Ouais, carrément. et donc c'est vraiment d'être aussi observateur Mm. des rencontres et faire des rencontres parce que les rencontres aussi sont déclencheurs en fait de beaucoup de choses. Et les Hein, rencontres dans les deux on le remarque à chaque fois. Ouais. Et les rencontres dans les deux sens, c'est-à-dire aller volontairement chercher. Donc Mimi Mati est un bon exemple, elle est vraiment allée frapper aux portes encore et encore et encore. Et comme le disait tout à l'heure Sonia dans le chat, bah, par exemple, Omar Sy, lui, il a aussi saisi ce qu'on venait lui apporter, lui proposer. Donc, il a été chercher d'autres choses, mais en fait, lui, surtout, dès qu'on lui proposait une opportunité, il disait oui et il prenait de toutes les rencontres. Il a fait des trucs, genre, il s'est fait passer pour un Ouais, ouais. présentateur sportif, non, Ah, c'était un un footballeur, non? C'était quoi? Je me rappelle plus. Ah, ça coupe.
un footballeur, footballeur à la retraite C'est et ça. africain et qui venait témoigner à la radio avec Jamel Debbouze et ils ont déconné tous les deux. Il est passé tellement crédible dans son rôle que finalement ils vont l'embaucher en fait, alors qu'il est colicé, il va être embauché pour faire le guignol avec Jamel Debbouze. Donc voilà un petit peu les différentes clés. Bon, bah, je crois que maintenant, il vous faut le lire et nous faire vos retours, vos feedbacks. Profitez-en, on avait mis, hein, je ne sais pas si vous aviez vu, on avait mis le tarif, parce que le tarif normal, il est à 14,90, ça c'est le tarif public définitif par la suite. Et pour le lancement, là, vous l'avez encore à 11,90. Donc n'hésitez pas à en profiter, je pense qu'on le changera en fin de semaine. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et petite demande, pour toutes celles qui l'auront lu, bah, comme c'est de l'auto-édition, on a besoin d'avoir un petit coup de main, notamment sur Amazon. Si vous pouvez nous mettre un avis et des commentaires, ça aidera à ce que le livre soit communiqué aussi par la suite. Donc n'hésitez pas dès que vous avez fini le livre, à aller mettre un petit partage, voilà, une clé que vous avez aimée, un petit déclic que vous avez eu. Enfin voilà, on comptera sur vous parce que là, pour le coup, bah, c'est vrai que c'est une autre démarche. Merci Que les Julie. d'édition. Ouais, c'était une autre démarche. Donc c'est vrai que tous les petits coups de pouce peuvent être Ouais, super utiles pas pour bien vu. donner envie aux autres parce que honnêtement, enfin, on l'a fait tester Oui, par et contre, les oui. retours sont vraiment bons parce qu'on a oublié de mettre, t'as oublié juste de préciser un truc, c'est qu'il y a une première page, c'est l'avant et c'est par rapport à nos croyances et puis on a l'après. On réévalue toutes les croyances qu'on a et on voit comment on a évolué. A priori, ça Des fait petits tests évoluer. avec des numéros sur une échelle de 1 à 10 et tout ça. Voilà. On a en début de livre ce que vous pensez et ce que. Oh là là, parce que On retrouve le même à la fin. Il y a les mêmes, enfin, il y a les questions à la fin aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote là, dans les bêta lectrices, parce qu'on était quand même contente hein, du deuxième tour de bêta lecture. On a eu des très Et très on a pris leurs conseils, voilà. tous leurs retours Ouais. et leurs Très feedbacks. Malgré tout, on les a intégrés aussi. complètement, en plus. Donc, c'est même encore mieux que ces bêta-lectrices-là. Et il y en a une, notamment Gaëlle, qui l'a lu avec sa fille. Et du coup, elles l'ont lu à deux. Elle est ado, hein, sa fille. Et donc, elle disait tous les soirs, elle lisait une biographie, elle discutait. Et elle a dit, c'était super. Enfin, vraiment, merci. Ça nous a ouvert des discussions passionnantes. Ah, j'adore, moi. Je voudrais que tout le monde fasse ça avec ses enfants. Donc, si vous avez des jeunes, des ados, bah, faites ça, quoi. Je trouve ça génial de partager ça. Donc, enfin, voilà, moi, ça m'avait super fait plaisir ce retour. J'espère que ça pourra aider à avoir des discussions. Voilà, n'hésitez pas à partager, à lire à plusieurs. Enfin, voilà, je pense que ça peut être aussi hyper intéressant d'en discuter. Et n'hésitez pas à venir en discuter avec nous, évidemment. On a des Sonia, tu es amie avec la CEO de YouTube? Waouh! Ah. Merci d'avoir écrit ce livre et de faire ce Zoom. C'est vraiment plein d'inspiration. Ah, génial, je suis contente, Julie. Pardon. Marie qui dit la souffrance peut être la source d'une révélation, effectivement, mais il faut activement travailler à notre épanouissement personnel et équilibre corps, âme et esprit. Je me pose énormément la question de savoir s'il existe des célébrités qui ont cet équilibre. Je pense que oui. Moi, j'observe beaucoup ça. Il y en a qui quand même réussissent à l'avoir. Ou des personnes qui mènent des actions à fort impact social en préservant leur équilibre. J'aimerais être rassurée, au cas échéant, je me préparerai je pense sincèrement, par exemple, que Jean-Jacques Goldman est plutôt épanoui, tu vois, de ce qu'on voit de sa vie, parce que justement, il préserve sa vie privée avec ses femmes. Enfin, voilà, Yannick Noah Omar aussi. Sy, Danny Omar Boone, Sy, enfin là, ils sont pleins, ouais. Mimi Ah, Mati. Enfin, je pense ben, qu'il a la plupart sont plutôt ouais. épanouis. Et après, il faut gérer avec l'image publique, c'est sûr. Mon amie d'enfance, Suzanne Wokshi, ah oui, CEO de YouTube, a eu 5 enfants dont elle s'occupait beaucoup. Elle est malheureusement décédée d'un Ah, cancer cet été, mais sa vie est une inspiration aussi. Donc, bah, tu vois, ça peut arriver avec grand plaisir. Ta, ta, ta. Mon fils m'a dit qu'il allait le lire aussi. Ah, cool! Il a quel âge, Julie? N'hésite pas à nous dire. Ça donne envie. Merci à vous deux. L'idée de partage avec nos enfants est très bonne. Je vais tester. Allez-vous l'envoyer aux célébrités concernées? Bah, il y en a, on pourra jamais, parce qu'ils sont plus là. Il y en a, ça va être compliqué. Barack Obama, je ne sais pas si on arrivera à lui envoyer. Mais pourquoi pas? Trop hâte de vous lire et avec bah plaisir pour surtout que c'est en français. Je suis pas sûre qu'ils lisent le Ouais, français, mais c'est ça. Mon fils a 16 ans. Ok, super. Bah, je pense que ça peut être intéressant. Hop, 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 hop. C'est pour ça que je suis ici, pour voir sa famille. Oui, d'accord. Et là, c'est parce que tu ouais. Ok, voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin, mais voilà, on espère vraiment que ce livre va diffuser ces petites graines d'inspiration, qu'on aura des beaux retours, et que ça pourra vous être utile. Et en tous les cas, bah, nous, on est fiers de nous, je pense, hein, on peut le dire. Je ouais, suis fière clairement. qu'on ait il y a C'était, 4 ans, hein, quand même. ouais, 4 ans. Mais c'était un chouette projet et je trouve en tout cas, moi, il m'a beaucoup inspiré Ouais, et je pense qu'il peut inspirer aussi beaucoup, beaucoup de monde. ouais. Donc voilà.
Merci à tous et à toutes d'être venus. Merci les Merci filles. pour On est 100% vos... féminin, je crois. Ouais. Merci à toutes. Gros Merci. bisous. Ah, super. Ah, Et, bah, écoutez, à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des retours, hein. On est assez dispo, aussi bien Isabelle que moi, sur les ouais. réseaux. Et on vous embrasse bien fort. À très bientôt. Et profitez de la vie et osez vivre la vie qui vous inspire, grâce à ces parcours, mais aussi de toute façon, même en dehors. Allez, bisous. Bye bye. C'est ce qu'on vous souhaite le plus. Ouais.